Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je souhaitais donc vous parler du 40, pardonnez-moi, 40, 47e cours que j'ai eu donc avec Charles Jousseau, ses instructeurs et ses assistants. Ça a été génial. Nous avons donc travaillé. Bon, bref, il s'avère que il y a eu des événements dramatiques en Allemagne qui se sont présentés. Un, un illuminé, un couteau à la main, sur un stand de personnes qui sont, entre guillemets, si j'ai bien compris, anti-islam, est venu et a planté, quasiment tous les a tenté de planter les gens qui étaient sur place. Encore une personne bien spécifique. Résultat, il a, comment vous dire? À un moment donné, il a été plus ou moins maîtrisé par, les membres du fameux stand. Mais, ils ont comment dire? Ils ont, relâché momentanément la pression sur l'homme, ce qui a fait qu'il a pu se reprendre et replanter de nouveau. Et un policier malencontreux, quoique un policier est venu et ce policier, au lieu de s'en prendre à l'homme armé, s'en est pris à une personne du stand. Résultat, le policier s'est pris des coups de couteau et l'assaillant au couteau a été donc, neutralisé, je ne sais pas s'il est encore en vie, à coups de pistolet. Bref, Charles m'en a parlé. Et je l'avais déjà vu, mais bref. Et donc nous avons travaillé avec un outillage de Charles Jousseau extrêmement qualitatif, qui paye pas de mine et très important. Et donc ce 47e cours a été vraiment, comme à l'accoutumée, extrêmement instructif. J'ai eu la possibilité de travailler avec une personne qui fait facilement 25 ouais, 20 centimètres de moins que moi, si c'est pas plus. Et c'est fantastique. On voit vraiment l'efficacité de ce qu'avance Charles. J'ai pu voir une personne qui, pardonnez-moi, avait été là depuis de mémoire depuis l'année 84 ou 85, à peu de choses près, et que je n'ai pas vu de façon régulière, mais qui passe et qui connaît Charles depuis cette époque-là et qui travaille dans le milieu de la nuit. Et la discussion après le cours a été fantastique et durant le cours, ça a été aussi fantastique. Donc si vous voulez, on voit vraiment que, c'est la première impact qui fait que. Premier impact et à la suite, face à une attaque, premier impact qui permet d'emboîter derrière la deuxième impact et qui fait que il y a réellement, pardonnez-moi, heu, il y a un effet. Il y a quelque chose et force est de constater que Charles Jousseau place constamment la première impact. Chose que je peux vous dire par rapport à ce que je perçois et aperçois et vois de Charles Jousseau dans la salle, c'est qu'il ne subit pas et il n'abandonne pas. Donc si vous voulez, hem, c'est comment dire? C'est intéressant et en même temps c'est extrêmement déstabilisant parce que, quand vient le combat, faut pas subir et ne pas abandonner. On est dans une logique, dans une cohérence mentale qui pour moi, c'est de l'or. Mais à l'entraînement, le fait de ne pas avoir à subir d'impact, au niveau du corps et et de ne pas abandonner peut être une bonne chose. Mais bon, le passif de Charles avec Turpin, certes il y a 30 ans de cela, un peu plus de 30 ans, voire même, ouais, c'est bon, bref, fait que réellement, heu, je ne sais pas ça fait combien de temps exactement qu'il ne subit plus. Mais quoi qu'il en soit, c'est passionnant. C'est passionnant parce que, de l'instruction. Je suis en tant que, débutant, 47e ou 47 courses, ce n'est absolument rien. Je suis à mes yeux dans l'initiation. C'est comme ça que je me perçois. D'autres me voient peut-être autrement, mais c'est comme ça que moi je me vois. L'initiation, la formation et l'instruction de la part de Charles, ses instructeurs et ses professeurs. Et je ne dirais qu'une seule chose, fantastique. Nous ne sommes pas face à un homme qui, comment vous dire? Il vous grandit. Il vous grandit, il vous mature, si je puis dire. Avoir conscience, prendre conscience étant prise avec le réel. En un mot, hem, les états de conscience modifiés dans lesquels il vous met, parce que quand vous prenez un impact, la comment vous dire?
l'homéostasie, l'équilibre au niveau physiologique est moindre, mais bizarrement, ça crée, de par le fait que votre cerveau est conditionné à prendre des coups, à faire en sorte que vous soyez en mesure d'être conscient dans un état de conscience modifié. C'est fantastique. Heu, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais quoi qu'il en soit, ça me permet de mieux comprendre Sidiaziki. Le stress que subit le corps fait que il y a une relativité, comment dire? Vous relativisez par rapport à ce qui vous fait face. Mais comment vous dire? Il s'avère que lorsque vous êtes, pardonnez-moi, dans un état de conscience modifié parce que il y a un chamboulement de par la violence, de par, le choc et que vous habituez votre cerveau à cela, vous avez une espèce de pleine conscience de ce qui vous fait face. Vous avez conscience en étant dans un état de conscience modifié. C'est fantastique. Agréable, j'irais pas dire ça parce que si vous voulez, il y a une charge de fatigue parce que quand on prend un coup, ça diminue, si je puis dire, la jauge énergétique. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je suis aux anges parce que vraiment on est, face à un homme qui vous instruit, qui vous donne, qui part toujours du postulat suivant. 1er impact, comment dire? Soit il y a impact directement sur l'objet ou sur la partie qui cherche à vous atteindre, qui fait que l'attention de l'adversaire va être à coup sûr focalisée sur le coup où il y a l'impact, ce qui fait que vous allez pouvoir enchaîner derrière. Qui fait qu'il y a comment vous dire? Il y a, on se pose de façon sagittale, de façon à pouvoir agir derrière. Donc c'est très, très particulier, c'est très plaisant. J'ai vu quelques déplacements avec un des professeurs. J'avoue que j'ai du mal à les pratiquer, c'est un déplacement, si je puis dire, en croisant les jambes, qui pour moi aujourd'hui est un petit peu difficile parce que si vous voulez, j'ai pris pour habitude de toujours avoir une base de sustentation entre guillemets, les jambes entre guillemets «écartées» pour pouvoir toujours avoir une stabilité dans ma frappe et c'est passionnant parce que c'est un déplacement qui a lieu d'être, dans un milieu, je dirais confiné déjà d'une et quand il est maîtrisé, permet vraiment de faire des enchaînements extrêmement qualitatifs avec les jambes. Mais ça vous qu'il faut le maîtriser, ce qui n'est pas mon cas. Comme je vous l'ai dit précédemment, je suis dans l'initiation. Mais, je ne dirais qu'une seule chose, chapeau bas et au-delà de ça, je vois les instructeurs, je vois les professeurs, je suis instruit et et donc par rapport à cette personne qui donc, a rencontré Charles, pratiqué Charles depuis 1984 ou 85. Il m'expliquait que par rapport à son métier de videur, lui, c'est gauche-droite et low kick. Mais il ne dénature pas le travail de comment vous dire? Il vous dit que oui, le travail de Charles est efficace. L'approche de Charles est efficace. Donc, homme d'expérience, homme de terrain, qui n'était pas là depuis très longtemps, qui ne me connaît pas plus que ça, nous sommes rentrés, bref, par le métro, qui connaît, le professeur en question. Donc si vous voulez, c'est très plaisant. C'est très, très plaisant, comme vous le savez, je ne me formalise pas. J'avance au fur et à mesure et j'essaie d'étayer mes propos par rapport à des faits et une réalité. Les faits m'ont été donnés, la réalité, entre guillemets, je pratique avec Charles et les autres, donc j'ai une certaine, heu, biais de compréhension, mais la réalité dans la rue qui amène que, là, c'est autre chose. Je ne l'ai pas encore vécu dans ma chair pour pouvoir vous dire, ce qu'il en est. Mais quoi qu'il en soit, heu les gens que j'aime, je les amènerai à coup sûr, voir Charles Jousseau parce que, hem, quand la première impact fait la différence, il est possible qu'il y ait derrière une deuxième impact pour terminer la personne. S'il y a pas la première impact, il y aura pas de deuxième impact. La première impact peut faire office d'ouverture, peut faire office d'élément déstabilisateur. Mais faut-il qu'il y ait une première impact? Et faut-il être en mesure de la mettre et de le faire? C'est anodin, c'est bidon ce que je vais vous dire, mais voilà. Quoi qu'il en soit, voilà, Charles Jousseau, les instructeurs, les professeurs, merci à eux.
À tous, à bientôt.